Quelqu'un est allé au champ et il a rencontré un génie. Le génie lui a dit, mais moi quand un homme me rencontre, il a eu le bonheur. Demande-moi, cher monsieur, tout ce que tu veux et je te le donnerai, à une seule condition. C'est que ce que je vais te donner là, je donne le double à ton voisin. L'homme noir, il dit, mon Dieu, j'aurais voulu lui demander des milliards et des milliards. Mais il dit que mon voisin va avoir le double. Donc si je demande 10 milliards, le voisin va avoir 20. Si je demande 15, le voisin va avoir 30. Et l'homme, il se met à réfléchir. Et une intelligence soudaine lui trottine la cervelle et il dit, cher génie, casse-moi un œil. Mais, et Babo a terminé pour dire, ça c'est la description de l'homme noir. Casse-moi un œil, comme ça si je suis borgne, mon voisin sera aveugle. Notre cas, c'est ça qui se passe dans notre cas. Vous savez, j'enchaîne avec cet autre exemple. On m'a dit il n'y a pas longtemps que la Côte d'Ivoire est en train de se battre pour aller jouer le mondial. Et le président de la République a fixé un objectif à l'équipe nationale. Il dit, si vous arrivez en quart de finale pour le mondial, je serai satisfait. Donc ça, c'est l'objectif de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est une coupe du monde, chacun veut aller gagner. Mais chacun connaissant ses forces, il se fixe un objectif. Il se dit que si j'ai pu atteindre les quarts de finale, moi, c'est comme si j'avais pris la coupe. Mais la France ne se fixe pas le même objectif. C'est un grand pays de football. La France se dit qu'elle va pour prendre la coupe. Mais nous, on se dit qu'on s'en va pour aller en quart de finale. Pour les élections législatives, parce que les messieurs là-bas m'ont demandé d'être sérieux, j'ai été sérieux avec eux et là, je suis sérieux avec vous. Les élections législatives, parce que je veux les gagner pour être député de gagner. C'est mon objectif. Mais à côté de cet objectif qui peut être celui de la France, il y a l'objectif de la Côte d'Ivoire qui veut aller en quart de finale. Donc il y en a qui viennent aussi, qui savent, ils se disent que moi je ne vais pas pour gagner, mais si ma présence peut diviser les voix de Dr Abbé chez lui là-bas, mais c'est bon, c'est un objectif. C'est un objectif. Mais il faut respecter les objectifs des gens. Et je respecte ces objectifs-là. Mais c'est ça aussi l'expression de la démocratie. Chers parents, ne vous en faites pas. Mais dans la circonscription électorale, nous sommes 15 candidats. Il y a le candidat sortant Dikawi qui passe, qui a été ministre, et pendant qu'il était ministre, il y a eu un trou d'argent quelque part. Mais ça, tout le monde le sait. Mais il est candidat. Il est notre député sortant. Il est bien connu. Il commence à verser l'argent sur vous. S'il vient à Niatroua dans le Zicobré et qu'il vous donne de l'argent, chers parents, prenez l'argent parce que c'est votre part. Il a gardé au frais votre part d'argent. Il a gardé au frais votre part d'argent. Et le moment qu'il attendait est venu pour qu'il vienne redistribuer. Prenez votre part, chers parents. Et vous allez voir que vous n'aviez jamais vu. Qui n'ont jamais su qu'ils avaient des parents. Vous allez les voir qui vont sortir de nulle part. S'ils vous donnent l'argent, c'est votre part. Prenez et mangez.
Moi, docteur Abbé, je n'ai pas d'argent. Je ne suis qu'un petit professeur d'université. Je n'ai qu'un petit salaire. Mais ce que je fais, je ne le fais pas parce que j'ai l'argent. Je le fais parce que je suis dans une structure qui me donne le pouvoir de gérer des dossiers où je peux insérer mes parents, où je peux aider mes parents. C'est ça que je fais. Je veux venir au village pour aider mes parents. Et je suis dans cette logique. Je suis dans cette logique. Alors lorsque les projets m'ont été confiés par le président Bagnon, il y a des gens qui murmurent. Des gens qui murmurent. Des gens des autres régions qui murmurent. Qui disent mais c'est au Zukopo là qu'on a confié tout ça. Et des cadres du Nièvre et du Badi sont là et puis on prend un petit Zukopo. Yéké Bagnon dit c'est lui. Ils sont montés, ils sont descendus nuitamment. Ils s'en vont voir le vieux pour dire mais le petit de Zukobré là, il dit c'est docteur Abbé. Ils ont essayé de me tendre des pièges juste pour noircir mon image devant le président. Il dit c'est docteur Abbé. Mes parents, et c'est pour vous que je me bats. Et je continuerai de me battre pour vous. Voilà un marché couvert. Ah oui, mais ce n'est pas avec l'argent du docteur Abbé. Je veux bien. Mais c'est parce que je suis au conseil régional. C'est parce que je suis vice-président. C'est parce que je siège au bureau du conseil régional. C'est parce que Guégué Bagnon m'a fait confiance. Que ces projets dont je parle sont là. Et que on a ces infrastructures. Et que le collège de Sérieux a été transformé en lycée. C'est moi qui personnellement ai soutenu. Parce que je suis là-bas, il y a des règles qu'on piétine souvent pour que vous ayez quelque chose. Le chef de village de Valois m'a appelé la dernière fois. Parce qu'à Valois, ils avaient des problèmes de bancs. Mais les bancs qui sont venus, les villages, les écoles étaient déjà inscrites dans le programme triennal. Mais j'ai dit, les villages qui devaient bénéficier de 75 bancs, on va leur envoyer 65. Je prends 10 ici, je retiens un peu ici, je retiens un peu là, et j'envoie à Valois. C'est chez moi. J'étais là un jour, des amis m'appellent, on dit mais on a des ponts 4 millions. Les avec. Valois a eu 2 millions. Il est là. Donc, ce ne sont pas des rêves que je suis venu vous vendre. Je suis venu vous dire ce qui est. Ce qui est contemporain et ce avec quoi on marche. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Nous l'avons fait. Mais, chers parents, il ne faut pas que je fasse pitié. Il ne faut pas que je fasse pitié. Il ne faut pas que je sois dans la situation où les jeunes gens disent je suis comme Ngomé, mon devant, mon derrière sont liés. Pourquoi je le dis? Lorsque je prends cette décision au niveau du conseil régional pour ma sous-préfecture, les autres conseillers, dès que je dois prendre la parole, on dit mais ça c'est toujours sérieux. Toujours sérieux. Ça veut dire que là-bas on me combat. Et puis maintenant je viens chez mes parents, ceux pour qui je le fais là, il y a quelques-uns là qui veulent aussi me combattre. Donc vous voulez griller mon derrière et mon devant. Pourquoi? Je vous ai fait quoi? Son portable ne passait pas. J'ai appelé des campements. Ceux dont le portable est passé, je leur ai dit on vous envoie des pompes. En moins de 2 semaines, ils ont eu des pompes. Allez-y à Bouléaoukro. Allez-y à Norbert-Pro. Allez-y à Belleville. Dans le Ducoprier, dans le parc. Je l'ai fait. Pour mes femmes. Yo-Yo a fait une fête récemment à Brogoyo. Je suis allé voir le DG de Adéry, le grand frère Yacouba Dambélé. Je lui ai dit, mes femmes, elles travaillent, elles font du riz, elles ont une fête, aide-moi. Il m'a offert des machines d'une valeur de 18 millions que je suis venu leur donner. Je l'ai fait parce que je suis au conseil. Alors, on me demande les villages où je suis passé. Ah mais,
C'est vrai, docteur, tu fais beaucoup de choses, on l'a appris, mais ce qui nous gêne, comme je vous l'ai dit en introduction, lorsque vous êtes dans ce qui est juste, ils vous combattront. Comme j'ai été combattu à Boaké, je n'ai pas reculé, je vous l'ai dit. Ils vous combattront comme ils m'ont combattu lorsque je suis arrivé ici. Et comme on continue de me combattre pendant que je suis ici. Mais je vaincrai. Mais Alassane Ouattara, il a déjà fait 3 mandats, nous on ne veut plus. Et puis nous tous on s'est levés comme ça, on dit, nous c'est Alassane on veut. Pourquoi? Alors qu'au RADP, il y a beaucoup d'autres cadres. Mais c'est la personne, c'est son nom là qui nous intéresse. Bédier, paix à son âme, quand il était vivant. Le PDCI, c'est le PDCI qui a fourni le plus grand nombre de cadres dans ce pays. Ils sont là, mais ils disent, c'est Bédier on veut. Donc vous savez bien, étudiant Thiam, quand sa candidature a été invalidée, les gens disent, on dit, c'est étudiant Thiam on veut. S'il n'y a pas étudiant Thiam, c'est que le PDCI n'a pas candidat. Donc, le parti politique, oui, mais l'individu d'abord. Et moi, docteur Abbé, je dis que le RADP ne m'a pas choisi, je ne réunis pas mon parti, mais je suis candidat. Je vaincrai parce que les jeunes, vous êtes là. Je vaincrai parce que mes frères, mes grands frères, mes petits frères, vous êtes là. Et vous êtes là et je vous suis très reconnaissant des bienfaits que Dieu déverse sur vous par mon intermédiaire. Amen. Et c'est vrai, je ne suis pas complexé avec ça, parce que c'est ça qui est vrai. Mais je compte sur vous, parce que je sais que vous me donnerez la force. Je sais que vous allez me grandir auprès de mes mentors. Je sais que vous allez me soutenir. Le dernier point sur lequel je voulais terminer, je vous ai dit que j'ai mené moi aussi le combat du RHDP. Mais je ne suis pas le candidat du RHDP. Pourquoi tu n'es pas le candidat du RHDP? Pourquoi tu vas en indépendant? Cette question, elle est intéressante, mais elle serait plus pertinente si elle était posée par des gens qui me respectaient et qui étaient peut-être membres du RHDP. Mais il y en a même qui ne considèrent pas le RHDP et qui se plaisent à dire pourquoi tu n'es pas candidat du RHDP. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? Depuis que je suis au RHDP là, toi tu m'as bien encouragé à être dedans. Depuis aujourd'hui, on dit je ne suis pas candidat du RHDP, tu me demandes pourquoi tu n'es pas candidat du RHDP. Ton problème est où? Ton problème est où? Il faut arrêter. J'ai dit je suis candidat. C'est moi je suis candidat. Et puis attends, la candidature, c'est d'abord un rendez-vous entre un individu et son peuple. Le parti là, qui vous parraine là, le parti peut jouer pour 10 à 15%. Sinon, c'est ce que tu es là. C'est ça qui fait qu'on te dit. Sinon, dites-moi, s'il suffisait qu'un parti te présente pour que tu gagnes, pourquoi au niveau du PPACI, quand Babo a été invalidé, pourquoi ils n'ont pas pris notre candidat? Les gens disent on veut Babo. Bah, c'est sa personne, c'est pas le PPACI. Les gens, c'est Babo. Chers parents de Niatroua, chers amis qui m'avaient fait l'honneur de m'accompagner, chers tous, chers toutes, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour cette amitié et cette fraternité que vous m'exprimez en restant debout depuis plus d'1 heure, en venant m'attendre depuis plus de 2-3 heures. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est de la considération, il a dit, et c'est l'expression de ma victoire future.